La plupart d'entre nous aiment penser qu'ils comprennent assez bien les objets qu'ils utilisent et avec lesquels ils interagissent tous les jours. Mais saviez-vous que certains objets très courants ont des utilisations et caractéristiques secrètes dont nombreux ne se rendent même pas compte? D'une nouvelle façon d'utiliser les salières et les poivrières, aux fonctions secrètes cachées dans les bouteilles de lait. Préparez-vous à ce que la vie ne soit plus jamais la même. Marqueur impermanent. Imaginez ce moment horrible, vous êtes en train de griffonner sur un tableau blanc et vous réalisez soudain qu'au lieu d'un marqueur pour table blanc facile à effacer, vous avez utilisé un marqueur permanent. En général, cela signifie que vous venez de gâcher un tableau en parfait état. Mais pas si vous connaissez cette astuce qui utilise les propriétés secrètes de l'encre des marqueurs permanents pour l'effacer. Il s'avère que sur un tableau blanc, le pigment des marqueurs permanents n'est pas aussi permanent qu'il paraît. En recouvrant une tache de marqueur permanent d'un marqueur effaçable à sec et en laissant agir quelques instants, vous serez en mesure d'effacer l'encre permanente, avec une facilité surprenante. En effet, l'encre du marqueur effaçable à sec contient un solvant qui dissout le pigment de l'encre du marqueur permanent, ce qui la rend moins permanente et permet de l'effacer proprement. Plutôt satisfaisant, non? Eh bien, si les faits satisfaisants qui élargissent votre compréhension du monde sont votre genre de choses, je vais vous révéler un autre petit secret. Si vous appuyez sur les boutons j'aime et je m'abonne, vous ouvrirez les portes d'un monde entier de faits et d'histoires étonnants sous la forme de contenu étonnant que je publie chaque jour. Maintenant, passons à d'autres secrets extraordinaires cachés dans des objets du quotidien. Magie des masques. Ces derniers temps, les masques pour le visage sont devenus un article quotidien que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que chaque masque standard d'apparence banale est équipé d'une fonction cachée très utile. Tout se résume à ce petit fil métallique que l'on trouve à l'intérieur de la plupart des masques de base. La fonction réelle de ce fil est de plier le masque pour qu'il s'adapte à l'arête de votre nez, ce qui permet de l'ajuster plus étroitement et de réduire l'espace en haut du masque, de sorte que les lunettes ne s'embuent pas pour ceux qui en portent. Le masque est donc plus confortable et surtout beaucoup plus efficace pour éloigner vos germes des autres. Elle est l'heure de votre bouche et de votre nez. Mais si, grâce au fil métallique, il est relativement facile de rendre un masque confortable sur votre nez. C'est une autre histoire pour vos oreilles. Les sangles élastiques peuvent vraiment commencer à s'enfoncer dans vos oreilles après un port sur une période prolongée, comme lors d'un trajet quotidien. Mais il existe une solution simple qui utilise un élément que vous portez peut-être déjà pendant vos trajets. Pour retrouver un certain confort, il suffit d'accrocher les sangles de votre masque autour de votre casque, comme ceci. Cela soulagera vos oreilles, vous permettra de vous concentrer sur l'écoute de vos chansons et vous fera oublier juste pour un instant que vous portez un masque transpirant et inconfortable. Voilà, vous me remercierez plus tard. Carrés de tissu. Avez-vous déjà remarqué ces petits carrés de tissu qui accompagnent parfois les nouveaux vêtements? Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être pensé que ces petits carrés étaient destinés à boucher les trous ou les déchirures de votre vêtement. Et ça semble logique. Mais la vérité est que ces petits carrés ne sont pas du tout destinés à réparer les vêtements. Ils sont fournis avec les vêtements pour vous permettre de tester le type de lavage qui convient. Vous pouvez soumettre le petit patch à un cycle dans votre machine à laver, en vérifiant les différentes températures de lavage pour vous assurer qu'il ne rétrécit pas ou ne se décolore pas. Cela vous évite de commettre une erreur frustrante et peut-être coûteuse sur un vêtement tout neuf. C'est aussi un moyen pratique de vérifier comment les détachants interagissent avec votre vêtement, avant de risquer d'aggraver une tache sur la tenue réelle. Mais je suppose que si vous le voulez vraiment, vous pouvez aussi utiliser le tissu pour boucher les trous. Je ne vous condamnerai pas. Verrouiller. Si vous avez déjà acheté un cadenas, vous avez peut-être remarqué ce mystérieux petit trou en bas. Malgré ce que votre imagination pourrait vous faire croire, il ne s'agit pas d'un trou d'accès secret permettant aux serruriers ou aux voleurs d'ouvrir votre cadenas. Il ne sert même pas à ranger des cure-dents pour un accès facile, même si, en faisant des efforts, vous pourriez probablement y parvenir. L'objectif du trou est de permettre à l'eau qui se retrouve à l'intérieur de la serrure de ressortir sans rouiller les mécanismes internes. Cela s'avère particulièrement utile lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, par exemple sur un abri de jardin, car la rouille interne due à la pluie pourrait rendre la serrure impossible à ouvrir sans la casser. Certains cadenas sont également conçus de manière à ce que le trou puisse être utilisé pour pomper du lubrifiant dans les rouages internes, afin d'assurer leur bon fonctionnement, tout comme le trou de la bouche chez les humains accepte certains lubrifiants pour que tout se passe bien et sans effort. Je parle de la bière bien sûr. Porte mystérieuse. Vous est-il déjà arrivé, lors d'un tir au panier ou d'une autre activité sur un terrain de sport, d'apercevoir l'une de ces mystérieuses petites portes le long de la clôture du terrain? Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles, mais elles se ressemblent toutes. Elles sont bien trop petites pour qu'un humain de taille normale puisse les franchir. Alors ces portes sont-elles réservées aux personnes particulièrement petites qui ont besoin de s'échapper rapidement du terrain après une faute particulièrement grave? Pas tout à fait.
Elles sont en fait destinées aux gardiens du terrain qui balayent les ordures et soufflent les feuilles, afin qu'ils puissent déplacer les déchets à l'extérieur du terrain sans avoir à marcher jusqu'à l'entrée. C'est pourquoi lorsque vous rencontrez ces petites portes, elles ont tendance à se trouver du côté opposé de la cour par rapport à la porte principale. C'est plutôt pratique pour les gardiens. Mais si vous voulez vraiment tenter un tacle glissé, je suppose que vous pouvez aussi essayer. Des œillères rapides. Imaginez la scène, vous êtes au volant de votre voiture, vous approchez d'un carrefour et vous actionnez votre clignotant. Seulement, le petit cliqueur et le voyant du tableau de bord qui l'accompagne semblent clignoter plus vite que d'habitude. Ce clignotement plus rapide est-il un effet secondaire inattendu du supercarburant? Non, pas du tout. Si vos clignotants clignotent plus vite que d'habitude, c'est généralement le signe qu'une de vos ampoules est grillée et doit être changée. Lorsqu'une ampoule de clignotant brûle, cela signifie qu'une plus grande partie de la tension allouée au relais de clignotant est disponible, ce qui permet au processus d'augmenter sa vitesse. Cela implique que l'ampoule restante clignote plus rapidement. Bien que ça semble assez cool, il est préférable de remplacer l'ampoule avant de provoquer un accident et de casser le reste de vos feux. Ou pire, que votre ampoule clignotant rapidement ne déclenche une rave sur le parking. Écouteurs capteurs de son. Quand vous pensez à une paire d'écouteurs, vous imaginez probablement le son qui en sort, non? Eh bien, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les écouteurs peuvent également recevoir du son, tout comme un microphone. Et je ne parle pas de l'accessoire micro dont sont équipés de nombreux écouteurs modernes. Cette méthode fascinante fonctionne sur le principe suivant. Les écouteurs et casques, tout comme les microphones, contiennent un diaphragme qui vibre en réponse à un signal sonore. Dans un microphone, ce diaphragme capte généralement le son, alors que dans les écouteurs, le diaphragme vibre pour produire les sons que nous entendons. Mais comme les deux principes sont très similaires, il est en fait possible d'utiliser une paire d'écouteurs pour capter et enregistrer du son, sans avoir besoin d'un quelconque microphone. Il vous suffit de brancher vos écouteurs sur le port micro de votre ordinateur, au lieu du port casque sur lequel ils se branchent habituellement. Ensuite, ouvrez le logiciel d'enregistrement de votre choix. Choisissez les écouteurs comme périphérique d'entrée et enregistrez en parlant ou en chantant, ou en rappant, dans les haut-parleurs des écouteurs. Comme les écouteurs ne sont pas vraiment conçus pour être utilisés de cette manière, vous devrez probablement augmenter le signal et régler les fréquences de l'égaliseur selon vos goûts personnels. Cette astuce était beaucoup plus pratique avant que la plupart des écouteurs ne soient équipés d'un micro intégré, mais elle reste intrigante et amusante à tester à ce jour. Avec suffisamment d'ajustements, vous pourriez même obtenir une qualité sonore suffisante pour devenir le premier artiste à enregistrer uniquement avec des écouteurs. Et n'oublie pas de m'envoyer une partie des royalties lorsque tu seras devenu célèbre ou sous le nom de Lil AirPod. Poche pleine de secrets. Les femmes qui achètent des jeans sont souvent frustrées par le fait que, contrairement aux jeans pour hommes, la plupart des leurs sont dotées de fausses poches qui semblent inutiles. Quiconque a acheté un costume a peut-être déjà rencontré des poches tout aussi déroutantes, qui ne s'ouvrent pas. Alors, quel est le problème? Pour commencer, ces fausses poches ne sont peut-être pas aussi fausses qu'elles en ont l'air. Souvent, les fabricants de vêtements cousent des poches pour éviter qu'elles ne soient endommagées pendant le transport ou l'exposition. Une autre raison pour laquelle les poches sont cousues et fermées, et parfois entièrement retirées, sauf pour l'extérieur, est de garantir une apparence plus ordonnée pour les articles exposés. Sans poche ouverte, les vêtements paraissent plus lisses et plus ajustés. C'est une bonne chose pour les magasins, mais pas pour les clients qui veulent des poches pour ranger leurs articles. Pour savoir si votre fausse poche est secrètement légitime, il y a quelques points à vérifier. Tout d'abord, si le vêtement n'a pas de doublure interne, vous devriez pouvoir le retourner et vérifier la présence d'une poche à l'intérieur. Si le vêtement a une doublure interne, vous devrez peut-être le tâter pour voir si une poche moins évidente s'y cache. Vous pouvez également vérifier si la couture qui scelle la poche présente des trous. Les fils sont souvent laissés intentionnellement détendus sur les poches scellées, afin qu'il soit facile de les retirer ou de les couper. Mais si vous ne voyez aucun de ces signes, n'ouvrez pas la poche. Il s'agit probablement d'une fausse poche. Et la déchirer vous laissera avec un trou dans votre vêtement sans poche. Déjà de seconde zone. Les fausses poches, qui en a besoin? Tournevis sophistiqué. Quiconque a déjà assemblé un meuble en kit un peu défectueux peut se porter garant de la frustration d'une vis qui n'entre pas dans le trou prévu. Bien qu'il soit toujours important de veiller à ne pas user la tête de la vis en la tournant trop, il faut parfois un peu plus de torsion. À l'insu de la plupart des gens, pour faciliter le travail des poignets, la forme de nombreuses tournevis peut être utilisée à votre avantage. Certains tournevis ont un manche en forme d'hexagone, ce qui permet d'y glisser facilement une clé pour obtenir un effet de levier supplémentaire. D'autres tournevis ont des ajouts hexagonaux à la moulure de la tige métallique principale, qui servent le même objectif avec un peu plus de force. Alors, arrêtez de tourner autour du pot et prenez votre clé la prochaine fois que vous êtes dans le pétrin.
Mise à jour du carton de jus. Lorsque vous regardez ces petits rabats sur les côtés des briques de jus de fruits, vous êtes parfaitement en droit de penser qu'il s'agit simplement d'un sous-produit de la forme pliée de la brique. Si cela est partiellement vrai, la plupart des gens ne réalisent pas que ces rabats triangulaires ont une fonction cachée. Il s'avère que lorsqu'ils sont ouverts vers l'extérieur, ils constituent de jolies poignées de transport. Aussi stupide que cela puisse paraître au départ, la méthode fonctionne étonnamment bien. En soulevant la brique de jus par les rabats, vous évitez d'exercer une pression sur les côtés, ce qui réduit les risques de déversement accidentel. De plus, utiliser les deux mains permet de garder les doigts des enfants occupés, afin qu'ils ne puissent pas les coller dans un endroit dangereux. Et bien sûr, il en va de même pour les adultes moins intelligents auxquels vous pourriez avoir affaire. Attitude positive. Avez-vous déjà été pris de court au moment crucial où le beer pong est sur le point de commencer pour vous rendre compte qu'il n'y a pas de décapsuleur? Trop souvent, les fêtards ont eu recours à cette méthode qui donne la chair de poule et qui consiste à utiliser les dents de quelqu'un, mais plus maintenant. Il s'avère que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ont peut-être déjà un décapsuleur à leur disposition, mais à un endroit qu'ils n'ont jamais pensé à vérifier. La prochaine fois que vous aurez besoin de péter un bouchon au sens non violent du terme. Vérifiez votre ouvre-boîte. De nombreux modèles modernes sont équipés d'un décapsuleur subtilement intégré à la poignée. Facile à manquer si vous ne faites pas attention, mais qui fonctionne parfaitement bien. Mais si vous ne disposez ni d'un décapsuleur ni d'un ouvre-boîte, vous n'avez pas besoin de recourir à l'horrible méthode brise-dents dont j'ai parlé plus haut. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un briquet pour ouvrir les bouteilles, en créant simplement un point de levier entre vos index, le briquet et le bouchon. Bien que cette technique soit un peu difficile à maîtriser et qu'elle nécessite une bonne prise en main, elle peut changer la donne une fois que vous l'avez maîtrisée. De plus, si vous ne cassez pas le briquet, vous aurez peut-être même l'air cool en le faisant. Trou dans les baskets. Si vous avez déjà possédé une paire de Converse, vous vous êtes peut-être demandé à quoi servaient ces trous près de la semelle. Le bon sens amène la plupart des gens à conclure qu'ils sont là pour aérer et garder la chaussure fraîche plus longtemps. Mais ce n'est que partiellement vrai. Si les trous remplissent effectivement cette fonction, leur autre objectif est plus stylistique. En effet, comme tous les autres trous cerclés de métal sur les baskets, les trous situés près de la semelle sont conçus pour accueillir les lacets. Cet emplacement plus bas permet de réenfiler les lacets en dessous, ce qui, lorsqu'on les serre, fait paraître la chaussure plus étroite. C'est utile pour les personnes ayant des pieds naturellement plus étroits, mais cela donne également un aspect plus unique et ajusté à la chaussure. Ce qui, bien sûr, s'accordera parfaitement avec toutes les fausses poches moulantes que j'ai mentionnées plus tôt et que vous pouvez voir sur le reste de vos vêtements. Cylindre de silence. Quelque part dans nos maisons, tout le monde a un tiroir contenant un gros tas de câbles électriques vieux et inutiles, comme des spaghettis. Parmi ces fils accumulés au fil des années d'achat de nouveaux appareils, vous trouverez peut-être un câble auquel est attaché quelque chose qui ressemble à ceci. Si vous êtes comme moi, vous auriez repéré ces câbles au fil des ans et vous vous demanderiez pourquoi ils nécessitent cet accessoire cylindrique encombrant. Eh bien, il s'avère que ce cylindre est plus important qu'il n'y paraît. Les cylindres contiennent des billes de ferrite, blocs de céramique qui empêchent les signaux indésirables de pénétrer dans le câble. En éliminant ces interférences, un câble et l'appareil auquel il se connecte, il est capable de fonctionner de manière beaucoup plus efficace et précise. Ces cylindres magiques font en sorte que vos câbles agissent comme des câbles ordinaires, mais dans de très bonnes conditions. Les bocaux modulaires Mason. Vous aimez les smoothies ou les milkshakes? Vous aimez boire dans des pots Mason, comme le hipster que vous savez être au fond de vous? Si vous avez répondu oui, et même si ce n'est pas le cas, j'ai un petit conseil qui va vous étonner. Si vous possédez un pot Mason et un blender avec un couvercle à vis, vous n'êtes peut-être qu'à une poignée de fruits de fer et boire des smoothies avec style, commodité et rapidité. Plusieurs grandes marques de blenders, dont Oster et Tristar, vendent des blenders ordinaires qui permettent également de visser des bocaux dans le support de la lame. Cela signifie que vous pouvez préparer des mélanges prêts à boire en portions individuelles, sans avoir à faire la vaisselle. Bien sûr, vous pourriez acheter un NutriBullet pour une expérience similaire. Mais comme tout propriétaire de bar à cocktail médiocre vous le dira, il n'y a rien de tel que le charme d'un pot Mason. Cependant, un avertissement, évitez de mettre votre mixeur sur le réglage maximum en faisant cela. Les bocaux Mason ne sont pas conçus pour résister à la force du marteau de Thor. Alors, à moins que vous l'aimiez que vos smoothies aient un goût de verre cassé, mixez sur un réglage bas. Oh, et gardez-en un peu pour moi. Compiler cette vidéo est un travail qui donne soif. Du lait tombé. La plupart d'entre nous connaissent bien l'humble brique de lait. Nous comprenons l'idée, elle contient du lait. Mais certaines briques en plastique comme celle-ci sont dotées d'un élément inhabituel, à savoir un renfoncement circulaire près de la base, qui remplit plusieurs fonctions ingénieuses. Tout d'abord, l'enchancrure s'ouvre en cas d'accumulation de gaz à l'intérieur de la bouteille, vous avertissant ainsi que le lait est avarié.
Elle peut également s'ouvrir si vous congelez le lait, ce qui lui permet de se dilater sans éclater la bouteille. En outre, si vous faites tomber le lait, le renforcement s'ouvre à nouveau, absorbant une partie de l'impact et de la pression, réduisant ainsi le risque d'éclatement de la bouteille. En plus, le renforcement raffermit la structure de la bouteille, permettant d'avoir des parois plus fines et donc d'utiliser moins de plastique pour la production. Plutôt high-tech pour une bouteille de lait, non? Mais à part les mesures d'économie de plastique, je dirais que ces encoches circulaires ne sont qu'une précaution pour minimiser les chances que vous ayez à pleurer sur du lait renversé. Super sel et poivre. Quand il s'agit d'objets du quotidien, il n'y a rien de plus banal que les salières et les poivrières. Avec un objet si commun, il est facile de supposer que vous connaissez toutes les caractéristiques possibles de ces simples récipients en verre. Mais saviez-vous qu'il existe une façon plus douce et plus cohérente d'utiliser la salière que le mouvement d'agitation qu'on lui a donné? C'est vrai, et tout se résume aux stries que l'on voit au fond de nombreux shakers. Comme l'a démontré la maman de Creepy Kelly, utilisatrice de Twitter. Lorsqu'on les frotte l'un contre l'autre, les fonds striés des deux shakers font vibrer le verre, ce qui permet au contenu de s'écouler en douceur. Il est intéressant de noter que cette caractéristique est peut-être plus un heureux accident qu'un usage prévu, car on pense que l'objectif principal des nervures est d'améliorer l'adhérence et la stabilité sur la table. Quoi qu'il en soit, cela change la donne pour tous ceux qui veulent un assaisonnement rapide. Alors, avez-vous trouvé des utilisations cachées ou des secrets d'objets du quotidien? J'aimerais lire les vôtres dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.